Shalom, shalom, shalom à vous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Dieu nous a fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie. Et je suis ravie de vous retrouver ce matin dans notre matinale avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons lire un passage qui se trouve dans Actes 17 au verset 24. Je salue tous ceux qui s'abonnent au fur et à mesure. Et soyez bénis. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Aujourd'hui, la méditation d'aujourd'hui se trouve dans Actes 17, verset 24, et nous allons lire la parole de Dieu. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, c'est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans des temples construits par les hommes. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des sanctuaires fabriqués par des mains humaines. Amen. Et ça, nous étions dans la Bible Thompson. L'intitulé de notre thème d'aujourd'hui, c'est « Où trouve-t-on Dieu? Dieu est-il absent dans nos vies? Dieu se trouve où? Est-ce qu'il est en nous ou est-ce qu'il est dans des temples fabriqués de mains d'hommes par les humains ?» Nous savons que les Grecs attribuaient la création à toute une série de dieux. Alors que Paul proclame un Dieu unique, le créateur de toutes choses. Le créateur de toutes choses, le créateur de l'univers qui ne peut habiter dans des sanctuaires fabriqués par des hommes. Et ce, contrairement à Athènes et aux autres divinités dont la gloire dépendait de temples, de sanctuaires et des autels. Alors que notre Dieu, le Seigneur de l'univers, le créateur de toutes choses, ne peut pas être contenu, ne peut pas être rattaché simplement à des temples fabriqués par les mains d'hommes. Lorsque nous allons dans 1 Roi 8, verset 27, la parole de Dieu déclare, et c'est dans la Bible Thompson, « Mais Dieu habiterait-il vraiment sur terre? Le ciel et le ciel du ciel ne peut te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. » Donc, tout simplement pour dire que ne peut pas contenir Dieu dans un temple bâti par les mains d'un homme ou des hommes. Il est donc vrai et certain que Dieu est supérieur à toute idole de fabrication humaine. Habitant un temple lui aussi de fabrication humaine, Ésaïe 40, verset 8 à 26. Notre Dieu, c'est un Dieu spirituel et invisible, c'est un Dieu insondable, c'est un Dieu que l'on connaît, que l'on ne peut ignorer, c'est un Dieu qui est véritable, notre Dieu. Il est invisible, il est insondable, il est spirituel. Dans Ésaïe 66, versets 1 à 2, la parole de Dieu déclare, et nous sommes dans la Bible, toujours dans la Bible Thompson. « Ainsi parle le Seigneur, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Quel serait le lieu de mon repos? Toutes ces choses, c'est ma main qui les a faites. C'est ainsi qu'elles sont toutes venues à l'existence. » Déclaration du Seigneur. « Voici sur qui je porterai mes regards, sur le pauvre qui a l'esprit abattu, qui tremble à ma parole. Sinon, les cieux sont son trône et la terre le marchepied de mes pieds. Quelle est la maison que vous bâtirez et quel est le lieu de mon repos? Toutes ces choses, sa main les a faites et toutes ces choses ont été dites éternelles. » Nous sommes toujours dans Ésaïe 66, versets 1 à 2. Dieu est un Dieu unique et ça nous l'avons dit et Paul vient nous le marteler également. Il est le créateur de toutes choses et il est au-dessus de toutes choses. Il n'exige ni bâtiment construit par un homme, ni le service de l'homme. Il n'a besoin de rien de l'homme. Toutes les créatures, nous lui devons ce que nous sommes. Que ça soit le souffle de vie, que ça soit la vie, que ça soit tout ce que nous avons, ça vient de lui. Il est le Seigneur de la vie, il est le Seigneur de la création. Il ne dépend pas de l'humain, mais ce sont les humains qui dépendent de lui. Donc Paul ici nous dit que Dieu n'est pas servi par la main humaine. Dieu n'a besoin de rien de nous. Il a créé toutes choses. Il t'a créé, il m'a créé. Il n'a besoin de rien. Il n'a pas besoin de quelque chose qui est créé par la main humaine. Il n'y a rien de matériel qui existe sur cette terre
que nous puissions donner au Créateur. C'est lui qui nous donne ce qu'il faut. Il nous donne le souffle de vie, il nous donne le soleil, il nous donne la pluie, il nous donne la vie, il nous donne les enfants, il donne le mariage, il donne tout ce dont nous avons besoin. Mais ce n'est pas nous qui lui donnons quelque chose, mais c'est lui qui nous donne le souffle de vie, il nous donne des enfants, il nous donne la santé, il nous donne la pluie, il nous donne le soleil, il nous donne la lumière, il nous donne tout. Dieu ne dépend de personne pour le servir. Il a fait tout seul. Toutes les races de la terre, c'est Dieu qui les a créées. Cela, nous pouvons nous référer à ce qui s'est passé à la tour de Babel, quand nous avons vu que les hommes voulaient devenir indépendants de Dieu, alors ils auraient dû être dépendants de Dieu, et Dieu va les disperser à travers la terre. Alors qu'ils auraient dû le chercher, alors qu'ils auraient dû s'accrocher à lui, alors qu'ils auraient dû le reconnaître comme étant le créateur de toutes choses. Et certaines personnes cherchent Dieu de toutes les façons, parce qu'ils croient que matériellement, ils vont trouver Dieu. Donc, ils vont se lancer dans toutes les religions, ils vont chercher par-ci, par-là, parce qu'ils veulent, ils ont cette volonté de chercher Dieu, mais ils vont le chercher dans des mauvais endroits. Donc, on va chercher un Dieu vivant, bien sûr, on va chercher un Dieu vivant, mais on va se rendre compte finalement que Dieu est absent de nos vies, que Dieu n'est pas là, parce qu'on cherche un Dieu matériel, on cherche un Dieu que l'on va toucher, on cherche un Dieu que l'on va voir de nos yeux. Or que Dieu, c'est un Dieu invisible, c'est un Dieu spirituel. J'avais lu un témoignage d'une personne, donc c'était une personne qui venait de l'étranger, il est arrivé sur le territoire français étant très jeune, et il a commencé à être enseigné donc ici en France, et il a commencé à chercher Dieu, il cherchait Dieu, il a lu des bouquins dans le bouddhisme, il a cherché Dieu de toutes les manières possibles, il avait cherché Dieu, mais il ne trouvait pas Dieu, il avait l'impression que le Dieu vivant qu'il cherchait était absent de sa vie. Puis un jour, il va rencontrer un chrétien qui va l'inviter dans son église, c'était une église évangélique, et il va se rendre compte que l'ami, donc le chrétien qu'il avait invité, connaissait Dieu, qu'il avait la connaissance de Dieu, une connaissance que lui, il n'avait pas, alors qu'il cherchait Dieu. Arrivé là-bas, il va sentir la présence de Dieu, il va sentir la présence, la puissance et la bienfaisance de Dieu. Au départ, il ne comprenait pas ce que c'était. Donc, il va revenir à plusieurs reprises dans cette église pour écouter le pasteur prêcher. Il s'est rendu compte que ce pasteur ne parlait que de Jésus. Et il va se dire, ça, c'est du concret. Ça, ce n'est pas de la philosophie. C'est justement ce que je cherchais. Et il dit dans son témoignage, j'avais besoin du Dieu vivant, mais je ne me laissais pas approcher par lui. Et pourtant, Dieu lui a parlé. Dieu a parlé dans son cœur et il a cru. Par sa grâce, ce monsieur-là va se convertir. 6 mois plus tard, Dieu va se débarrasser de tout ce qui l'encombrait, la drogue, l'alcool. Il va devenir une nouvelle personne, une nouvelle créature. Quand il fait son témoignage, il dit, si l'on croit vraiment Jésus du plus profond de son cœur, on lui appartient et il nous libère. Voilà son témoignage. S'attacher à lui, croire en lui, c'est la porte d'entrée vers une nouvelle vie. Il terminera son témoignage en disant « Maintenant l'Éternel est mon berger, il prend soin de moi, même et il prend soin de moi. » Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Dieu n'est pas un Dieu que l'on trouve dans des temples faits de mains d'hommes. C'est vrai qu'on a nos églises, nos bâtiments. Je ne dis pas qu'il faut pas aller dans les églises, mais parfois, il y a ceux qui partent à l'église et qui n'ont pas Jésus en eux. Ça devient juste une habitude parce que tous les dimanches, dans la famille, on partait à l'église et on continue à y aller. Le cœur n'y est pas. Jésus n'est pas dans notre cœur. Dieu n'est pas dans notre cœur. Alors, vous avez entendu ce témoignage. Il cherchait Dieu, ce monsieur, jusqu'à ce qu'il aille dans cette église évangélique et qu'il rencontre Dieu, qu'il accepte, qu'il reçoive Dieu dans son cœur. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, moi je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir des vidéos. Nous sommes à la fin de notre méditation d'aujourd'hui. Likez la vidéo, partagez-la. Elle vous fera du bien peut-être, ou elle fera du bien à quelqu'un. Que Dieu nous bénisse tous. Restons en paix, soyons en paix. Nous sommes des courageux, nous continuerons à marcher. Nous sommes des courageuses. Nous continuerons d'avancer avec Jésus-Christ. Même si nous tombons, nous finirons par nous relever. Passez une très bonne journée. Si tu as un commentaire à laisser à propos de ce message, n'hésite pas. Je vous dis à très bientôt, que Dieu nous bénisse, likez la vidéo, partagez-la, soyons tous bénis et passons une agréable journée. Je vous dis à très bientôt, au revoir.